Vous avez vu, ça c'est moi. Moi. Dans l'Himalaya. Oui, je suis allé dans l'Himalaya. Dans l'espoir de comprendre tout le processus de l'existence. Parce qu'on m'a toujours dit que dans l'Himalaya, c'est là-bas que les grands sages sont allés pour découvrir le sens de la vie. Je dis ça parce qu'actuellement, je suis à la recherche de l'âme sœur, Parce que je me suis rendu compte, dans mes notes, puisque je suis écrivain, cinéaste, vidéaste, dans mes notes, j'ai remarqué que je ne suis pas fait pour vivre seul, comme un grand sage, un grand illuminé de l'Himalaya. Et pourtant, c'est à l'Himalaya que je me suis rendu compte de tout ça. Alors, je viens de recevoir une lettre. Et comme j'ai rendez-vous à 5h30, et il est 3h moins 20, je me suis dit, je vais vite me dépêcher de faire une vidéo, de faire quelques notes. Oui, c'est quelques notes. Et puis, pour vous dire, demain, qu'est-ce qui s'est passé de cette histoire? Comment? Voilà. Alors, je réponds à une annonce et une attachée de presse, bien sûr, cinéaste, écrivain. Une attachée de presse ne peut s'intéresser qu'à un homme comme moi. Alors j'ai reçu une belle lettre. Mais d'abord c'est un téléphone. Et puis la lettre, elle m'a envoyé 2 de ses photos. La voici. Son nom, Suzy, attachée de presse. Alors j'ai rendez-vous tout à l'heure avec elle. J'ai rendez-vous. Je lui ai dit que j'allais venir tous à la pied. Elle m'a dit non, surtout pas. Alors bien sûr, même, je me suis dit, je dis que je viens à la pied, mais en réalité, je suis ciré mes souliers, je suis prêt, mes souliers propres, j'ai changé de pull, de chemise, je me suis lavé les cheveux. Bon, j'ai pas eu le temps d'aller chez le coiffeur, mais il faut quand même pas exagérer, hein. Et surtout que ça peut être un trou dans l'eau. C'est pas parce qu'elle a une belle écriture, qu'elle a un beau visage. Ouais, elle est pas mal, hein. Que moi aussi je suis pas trop mal. Là, en photo, regarde, on dirait un aventurier. J'ai toujours aimé les aventuriers. Eh ben, je me suis dit, je vais me faire quand même beau. Hein, malgré mes longs cheveux. Bon, tant pis pour le coiffeur. Alors, parce qu'on souhaite être aimé. C'est ça, l'être humain ne rêve qu'une seule chose, d'être aimé, apprécié. Comme tout cinéaste qui rêve de faire un bon film. Alors voilà, j'ai encore énormément de temps. Jusqu'à 5h30 à l'aéroport. Qu'est-ce que je vais lui dire? Alors j'ai décidé de rien préparer à l'avance. Bien que, en réalité, il y a tout un cinéma qui se fait pour moi. Je vais essayer de séduire. Alors séduire par l'ignorance ou par l'intelligence. Mais en revenant de l'Himalaya, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est l'intelligence? Est-ce que l'intelligence ne serait-ce que la vraie ignorance? Encore une photo d'elle. Pas mal. Alors, la vraie intelligence, c'est être tout simplement. Être. On aimerait être supérieur aux autres. Être l'unique. Être apprécié. Être
Oui, comme un homme pas comme les autres. Je me regarde, je profite du petit écran qui est à côté de la caméra pour me regarder si comment elle va me trouver. Je projette déjà. Bien sûr, j'enlèverai mes lunettes. Je tâcherai de ne pas faire des grimaces, ou des faux mouvements, des tics. Ça m'arrive d'avoir des tics. Bon, bah, on verra ce moment. Puis tant pis, c'est le hasard qui fait. À vrai dire, je panique. C'est toujours l'obsession du temps, c'est vrai. Toujours le temps, le temps, le temps. J'ai hâte de la rencontrer. Pour vite conclure au fond de moi-même, savoir si j'ai une chance ou si c'est pas, j'ai pas de chance. Alors voyez, là c'est ce auto-interview est catastrophique. Est catastrophique parce que c'est l'interview d'un homme qui sait pas où il va. Oui, j'ai fait un lapsus. Où il va. Je vais. Il va. Je ne sais pas où je vais. Je ne sais pas où je vais. Oui. J'ai rencontré Suzy. Suzy, la belle Suzy. Oui. Nous avons parlé de tout. Même du bouddhisme. Chose étonnante. J'ai eu l'impression d'avoir en face de moi un homme. Oui. Un homme. Il s'est exprimé comme un homme. Voilà. Elle a parlé de sexe. De sexe des hommes. Comme quelqu'un, comme un homme. Mais je me suis rendu compte que c'était une femme parfaite. Parfaite parce que je me suis rendu compte que pour elle, l'amour, c'était quelque chose de... Je sais pas. C'était... Je n'arrive pas à exprimer. C'est la première fois que je la voyais. Je ne la connaissais que par téléphone. Et tout de suite, comme ça, paf, l'amour, le sexe. Elle m'a parlé de sa vie. Et à un moment donné, elle m'a même dit qu'elle était égoïste. Égoïste comme les hommes. Égoïste. Ouais. Mais, je ne sais pas si je pourrais. J'aimerais tellement avoir une relation amoureuse avec elle. Mais je ne sais pas. Parce qu'elle m'a dit que je n'étais pas fait pour elle. Ouais, c'est vrai, quand je me regarde dans une glace, je me demande pour qui je suis fait. Je dois être fait pour les femmes intellectuelles. Pour les femmes intellectuelles ou très spirituelles. Très axées sur l'au-delà. Oui, quand je me regarde, mes yeux, étranges yeux. Oui, je suis fait pour ce genre de femmes. Des femmes qui se posent des tas de questions sur l'existence. Tandis que Suzy, elle... Hein? Sans problème. Sans problème. Elle, c'est... Le temps ne compte pas. L'amour pour elle ne dure pas. C'est quelque chose que tout d'un coup, brusquement, ça se casse avec le temps. C'est vrai. Avec le temps, toute passion perd sa valeur. Et puis, jamais de déception, elle m'a dit, il n'a jamais eu de déception amoureuse. Pour son âge, aucune déception. Elle passe d'un homme comme ça, une fois que c'est un produit de consommation. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle allait voir toute personne avant de prendre une décision avec qui elle continuerait une relation, elle aurait une relation normale, amoureuse, entre guillemets. Elle doit voir 3 autres personnes. Nous sommes 4 mousquetaires.
un psychiatre, il y a un anglais, et puis un jeune gars. Moi, je crois que le jeune gars, c'est lui qui va tout ramasser. Il y a la fraîcheur, la beauté. Moi, je suis parmi les vieux. Les vieux. Tandis que le jeune, lui, il a tout à gagner. Oui, mais avant de partir, avant de la quitter, je lui ai... Nous nous sommes embrassés. 3 baisers. 3 beaux baisers. 3 sublimes baisers. 3 baisers. D'une sensualité. Et là, j'ai compris qu'elle était sensuelle. Qu'elle était vraiment sensuelle. Que pour elle, l'amour, c'était le sexe, la sensation. La vie avec un homme, mais avec une passion effroyable, quelque chose qu'il fallait se donner entièrement. Elle m'a dit, pas de tabou, pas de tabou. Est-ce que j'ai une tête d'avoir des tabous, moi? Je ne sais pas si j'ai des tabous. Avec le temps, toujours le temps. Ouais, toujours ce foutu temps. Ouais, ouais. Ce foutu temps. Ah, le temps. Où tout s'arrête. Tout va et vient. Ah, les tabous. Les tabous. Ouais. Alors je me demande, qu'est-ce qui va se passer entre Suzy et moi? Je ne sais pas. Je ne sais rien. Je n'ai qu'à attendre. J'aurai une réponse dans une semaine. Dans 10 jours. Voilà. Je suis un produit de consommation. Je suis devenu un homme, un produit de consommation. Eh oui. Ça existe de nos jours. Ça existe. Ça existe. C'est effroyable, mais ça existe. C'est à se foutre en colère. Ouais. Mais bon. Hein, si on va avoir une femme de nos jours, au lieu de rester seul, comme un imbécile, il faut essayer de... Hein, il faut tâter sa chance. Vraiment, je ne sais pas où j'en suis. Je pense à Suzy, et voilà que je reçois un coup de téléphone. Vania, qui me fait penser à l'oncle Vania, la pièce de Tchekhov. Ben Vania, c'est une jeune femme que j'ai rencontrée dans une galerie d'art. Et voilà qu'elle me téléphone. Et elle veut me voir. Alors je lui ai dit, ben, je l'ai vu qu'aussi, elle aussi, je l'ai vu qu'une seule fois, dans une galerie d'art. Elle me téléphone, tout de suite. Elle m'a tutoyé. Alors je lui dis, ben, c'est un modèle. Qu'est-ce que je veux dire ça? Elle se déshabille, oui, bien sûr, elle se déshabille. Mais elle pose pour les peintres. Alors en plaisantant, je lui dis, ben écoute, viens chez moi et puis éventuellement tu pourras poser pour moi. Puis après je lui dis, non, viens, nous allons manger, je t'invite à manger. Car je suis un spécialiste du gratin. Elle a tout de suite dit oui. Alors j'ai rendez-vous demain. Alors voilà que ma tête, je ne sais plus donner de la tête. D'un côté, je pense à Suzy, et puis il y a maintenant Vania. Alors, je passe de Suzy à Vania, de Vania à Suzy, Suzy, Vania, Vania, Suzy. Et je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus quoi. Je ne sais plus quoi faire. Alors, il n'y a plus qu'à attendre. Toujours attendre. Eh ben, je crois que je vais passer la soirée à lire ce livre, la pièce de Tchekhov. Parce que je me suis dit, pardon, j'ai des bêtises, c'est l'émotion de femme dans ma vie. C'est vraiment, c'est à se demander si je deviens pas fou.
pense à Vania et je pense terriblement à Suzy. Et je viens de l'appeler tout à l'heure, samedi. Parce qu'il y a un samedi et une semaine, c'est elle qui m'a appelé. Alors, je lui ai dit que j'avais terriblement envie de la voir. Et elle m'a dit la même chose. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Franchement, qu'est-ce que je dois faire? Hein? À qui faut-il que je me consacre? À Suzy, qui a presque mon âge, et à Vania, qui a 35 ans, qui a 16 ans de moins que moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer avec Vania. Va-t-il juste poser pour moi? Poser pour mes yeux? Ou va-t-elle se donner entièrement à moi? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Et tout ça, ça me trouble. Si Suzy m'avait dit oui, je viens avec vous, je suis avec vous, on devient amant. Alors là, j'aurais abandonné toute recherche, toute tentative de m'intéresser à quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, il doit voir son psychiatre, son jeune homme, et puis son anglais. Alors qu'est-ce que vous voulez? Moi, c'est pas évident, c'est pas évident. Alors moi aussi, j'ai le droit d'aller avec qui je veux. Mais bon, il y a une question de préférence, il y a un choix à un moment donné à faire. Oui, il y a un choix à faire. Ouais. Il est 10h15. J'avais rendez-vous avec Vania. Il devait venir dîner avec moi. Oui, dîner. Eh ben, elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue. Ce n'est pas une femme de parole. Ce n'est pas une femme de parole. Ça me rappelle une actrice de cinéma à l'époque, je tournais dans ce film. Et là, j'ai l'air à la fois en colère et souriant. Ouais. Fallait bien que je ris jaune. Ouais. Parce qu'elle me rendait malade. Et elle n'était jamais là. Il fallait la supplier pour qu'elle vienne. Elle se prenait pour une star. Elle se prenait pour Marilyn Monroe. Toujours en retard. Puis des fois, elle oublie de venir. Mais comment peut-on réussir comme ça? Comment peut-on réussir? D'un côté, cette histoire, quand je regarde cette photo, tout ça, ça me rappelle le passé, quand je travaillais avec les caméras, avec les vidéos. Bon, bref, c'est une autre histoire. Mais tout ça, ça m'arrange, parce que ça me tranquillise. Je peux comme ça mieux penser à ma chère et tendre. Où est-elle? Où est-elle cachée? Elle est là. À ma chère et tendre. Ouais. À ma chère Suzy. Voilà. Alors d'un côté, comme dit, chaque mal ne vient pas pour nuire. Ouais. Ça vient et ça me soulage. Je n'ai plus qu'à attendre, mais finalement, je n'attends qu'une seule personne. Suzy. Suzy ou Suzy. Je ne sais jamais comment il faut prononcer son nom. Si c'est Suzy ou Suzy. Bon, bref. Alors d'un côté, tout ça, ça me soulage. Ça me soulage. Heureusement qu'elle n'ait pas vu, qu'elle ne soit pas venue. Heureusement.
Dimanche, le jour du Seigneur. Hier, bien sûr, c'était samedi. Vania n'est pas venue, alors j'ai regardé la télévision. Mais, j'ai zappé. Toute la soirée, j'ai zappé. J'ai fait du zapping. Eh ouais. Bon, j'ai rien contre les autres films, mais il n'y avait rien d'intéressant. Le samedi, souvent, on part toujours les mêmes films, des films d'action. Et puis quelle action? C'est toujours les mêmes actions. Bon, bref, je ne vais pas philosopher là-dessus. Alors Vania n'est pas venue, j'ai mangé tout seul, j'ai zappé, et puis je me suis couché. Et ce matin, je suis allé écrire à l'aéroport comme tous les dimanches, comme tous les jours du Seigneur. Et sur le chemin, sur la route, qu'est-ce que je vois? Je vois un morceau de papier tout chiffonné. Et regardez, une femme que l'on a chiffonnée, qui s'est laissé chiffonner, comme ça. Regardez. Ouais, qu'est-ce qu'il reste? Du papier chiffonné. Alors j'ai pensé à Vania. Je me suis dit, j'ai bien fait de ne pas rencontrer cette femme qui pose pour les journaux, pour les magazines, ou j'en sais rien, pour les artistes peintres. Et je me suis dit, mais peut-être le Seigneur voulait m'éloigner d'un être pervers qui m'aurait complètement perverti. Oui, complètement perverti. Ça veut dire, elle m'aurait donné coup à son corps et puis elle m'aurait tout interdit. Et ça, c'est terrible. Alors, j'ai pensé aussi à Suzy. Oui, j'ai pensé à Suzy. Je me suis dit, Suzy, elle a eu l'audace et le courage de me dire que ce n'était pas un ange. Eh bien, je préfère les gens comme ça. Les gens comme ça. Les gens qui se dévoilent, qui vous disent qu'ils sont des démons, des ordures, des êtres égoïstes et tout ça. Puis en réalité, à fur et à mesure que l'on s'approche d'eux, que l'on vit avec eux, on découvre des choses fabuleuses. Le contraire des autres. Les autres, ils se disent, je suis un saint, j'aime la fidélité, j'aime ci, j'aime ça, j'aime la religion. Oh là là, je suis très catholique ou très protestant. Puis, en cherchant bien, ça devient une catastrophe. Alors, ce bout de papier tout chiffonné, même si c'est pas grand-chose, mais il m'a donné à réfléchir. Il m'a donné à réfléchir entre ces êtres qui ont l'âme chiffonnée et les autres. Oui, l'âme chiffonnée. C'est-à-dire ils ont une âme tellement chiffonnée que tout leur sexe, leur sensualité, leur truc est à l'intérieur caché. Et quand on dévoile, on ouvre le papier comme ça, on dévoile, qu'est-ce qu'on voit? Une nudité un peu exagérée, une nudité pas naturelle, multinaturelle. Regardez ça. Est-ce que c'est naturel? Bon, je sais bien. C'est pas désagréable. Mais bon, c'est une nudité qui n'est pas naturelle. Alors, je me suis dit, en fin de compte, quelqu'un qui passe. C'est un père de famille avec son fils. Ouais. S'il me voit en train de parler à la vidéo tout seul, là, dans ma cuisine, il doit se dire, il est complètement ciré, ce type-là. Ouais, il est complètement ciré. Il parle d'une armoire. Ouais, parce que là, c'est l'armoire. Ouais, j'ai mis la caméra dans l'armoire. Il doit se dire, il est timbré, ce type. Complètement timbré, ouais. Complètement timbré.
Et ben voilà, après une semaine et un jour, j'ai reçu un téléphone de Suzy. Et Suzy a fait un choix. Elle a vu le psychiatre, qu'elle a beaucoup aimé, mais elle a aussi vu l'anglais, qu'elle ne pensait pas du tout aimer, et puis apprécier, et puis tout d'un coup, c'est celui qu'elle apprécie le plus. Entre les 4 mousquetaires, voilà, je serai un des mousquetaires oubliés. Le psychiatre aussi, et puis le jeune, qu'elle pensait, surtout celui qu'elle pensait craquer le plus, et c'est celle envers lequel qu'elle craque le moins, qu'elle a craqué le moins. Mais moi, entre-temps, je vais quand même pas attendre que Madame Suzy décide, elle, de mon avenir. Alors moi, j'ai découvert Svetlana, une jeune fille qui rêve de devenir une star de cinéma ou actrice de cinéma. Alors j'ai aussi craqué à ma façon. Mais j'ai craqué, je ne sais pas si j'ai craqué par amour ou par désir de donner à quelqu'un d'autre la chance de devenir une star ou une actrice de cinéma. Alors, je me suis dit, maintenant je m'en fous. Je m'en fous et ces histoires de lettres, qu'on répond à des lettres, ça devient compliqué, ça devient absurde. C'est une vie totalement absurde. L'amour n'est pas un choix, l'amour, il naît par hasard. Alors, et ça ne m'étonne pas que Zizi ait fait le choix sur la 4e personne, parce que petit à petit, au fond d'elle-même, j'étais le premier chapitre. Il y a eu un 2e chapitre, ensuite un 3e chapitre, puis finalement, on tombe dans le 4e chapitre, et puis c'est là qu'on apprécie, et c'est là qu'on arrive au bout de l'émotion. Et je crois que c'est ça. Et puis, elle ne s'attendait pas à un résultat. Alors, finalement, c'est ça l'amour, c'est quand on s'y attend à rien. Puis avec cet anglais, elle pensait que c'était pas un type pour elle, elle ne s'attendait pas à cette personne. Alors je souhaite une bonne chance à Suzy, une excellente chance. Moi je suis un peu, j'ai fait ça parce qu'en même temps, je me suis dit je vais faire une vidéo. En même temps, tout ça c'est la vie, il n'y a rien de sérieux. La vie, c'est vrai, la vie est une monstre comédie. Il n'y a rien de sérieux. Les sentiments vont et viennent. Et puis voilà. Et puis, quoi dire, mais je fais une petite pause avant de continuer, parce que tout d'un coup, avant de commencer ce plan, j'ai reçu un téléphone, alors puis il n'y avait personne au bout du fil, ça a raccroché, alors je n'ai rien compris. Alors, je reviens dans un petit instant, merci. Moralité. Car on dit que je suis un moraliste. Alors, je veux faire une morale. Moralité, c'est que... Moralité. Et ça, c'est peut-être ancré au fond de l'homme. L'homme cherche toujours. Il veut être une exception d'exception. Et si vous êtes le premier, vous n'êtes pas l'exception. Actuellement, de nos jours, comme c'est même ici dit dans la Bible, les derniers seront toujours les premiers, et les premiers les derniers. Et c'est ce qui est arrivé dans cette histoire. L'anglais qui est venu en dernier, c'est lui qui a, avec son flair, avec son allure d'anglais, c'est lui qui est arrivé. Bien que moi, on dit que j'ai l'allure d'un anglais, mais elle n'a pas craqué pour moi. De toute façon, ce n'était pas une femme pour moi. Attachée de presse, bien que attachée de presse dans le domaine de l'hôtellerie, tout ça, et puis quelqu'un qui écrit, qui fait de la vidéo, qui est aussi farfelu comme moi, et qui aime bien se filmer, et qui adore filmer. Moralité, c'est ça. Ou alors, je sais pas si je vais m'arrêter là. Je sais pas. Alors j'aimerais conclure. Oui, j'aimerais conclure
Tout simplement par un texte. Un texte que j'ai écrit il y a peut-être 2 ans. Et c'était un texte que j'avais, dont le titre était Notes et fausses notes. Puis bien sûr j'ai transformé pour ce film, et ce film est devenu Notes tout simplement. Parce que c'est vrai, dans les notes il y a des fausses notes. Alors c'est comme ça. Dimanche, 9h du matin, chez mon ami Jean-Pierre, au bord de sa piscine. La journée s'annonce belle et chaude, telle une campagne que l'on souhaite pour l'éternité. Mais l'éternité échappe à notre observation, échappe à la science. L'homme croit être ceci ou cela, mais il n'est rien ou si peu. Il est cette voix du ciel, faite de notes et de fausses notes, que l'on écoute malheureusement d'une seule oreille, alors que les anges m'encouragent à suivre la voie de l'attention, la seule clé pour un ailleurs bien présent. Voilà tout ce que je peux dire. C'est ma conclusion.